Je ne tomberai jamais. Parce que Dieu est avec moi. Chaque fois que tu dissocies cette pensée avec tes pensées, là tu tombes. Chaque fois que tu dis que Nazaraka Moutoupe, c'est-à-dire tu vas déjà en dérive. Mais quand tu dis que je suis de Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a commencé à écrire 1 Corinthiens chapitre 1er verset 1er, dit quoi? Rapidement, 1 Corinthiens 1. Pour que vous compreniez qu'il parlait de son affranchissement. Oui, rapide. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Écoute cette formulation. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas par sa volonté qu'il s'est fait apôtre. Ce n'est pas par ta volonté que tu es ce que tu es. Il y a quelqu'un qui t'a appelé pour posséder un nom, pour posséder un rang. Mais pour que tu viennes à cette personne, il doit d'abord lui-même se révéler en toi. Et quand il se révèle en toi, c'est ce qu'on appelle l'affranchissement de l'esprit. Un esprit qui n'a pas reçu la révélation de Dieu va dire ceci. Il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu le Fils, il y a un Dieu le Saint-Esprit. Il n'a pas dit faux. Mais un esprit qui est affranchi, il voit le trois en un. Alléluia. Le Seigneur veut t'affranchir. Parce que c'est le péché qui t'a condamné. À part le péché, il y a les œuvres du diable qui t'ont condamné. Le péché et les œuvres du diable handicapent ta connaissance de Dieu. Détruit ta manière de regarder l'avènement du Fils. Donc la mission de Jésus, c'était pas pour nous faire de rois sur la terre. La mission de Jésus n'était pas pour nous donner le mariage sur la terre. La mission de Jésus n'était pas pour que nous ayons une beauté extra, une beauté astrale, une beauté d'or. Mais la mission de Jésus était premièrement de nous libérer du pouvoir du péché et des œuvres du diable. Est-ce que tu connais ça? Et il doit affranchir notre esprit, notre âme et notre corps. C'est quand tu viens à l'église. L'église est le lieu des affranchis. L'église n'est pas un lieu où les affranchis ne viennent pas. Si tu viens ici nous regarder, mon discours va entrer, va passer. Seuls les affranchis écoutent la voix de l'Aigle. Seuls les affranchis écoutent la voix du Père. Seuls les affranchis. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 9 à 10, il dit que mes brebis entendent, connaissent ma voix. Premièrement, ils doivent connaître là. Ils entendent et ils connaissent. Cela veut dire quoi? C'est lui que Jésus a franchi. Son esprit reste à l'écoute de Dieu. Et aussi sa vie reste dans la dépendance de Dieu. Si tu écoutes la voix de ton corps, ça c'est que tu n'es pas affranchi. Donne-moi un amen, je vais dire. Donne-moi un amen. Alléluia. Parce que Jésus, quand il nous a franchis, il dit, je crucifie vos corps sur la croix. Et ce n'est plus vous qui vivez, c'est moi qui vis en vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses que ton oreille ne doit pas écouter. Dis-moi d'abord, la première chose que ton oreille ne doit pas écouter. Tes sentiments. Parce que c'est mort en Jésus. Alléluia. Le diable vient par le sentiment.
c'est que tu dois refuser dans ta vie d'écouter d'abord tes sentiments.